Exercice 23. Quelle est la forme factorisée de l'expression 3x moins racine de 3 moins 3? On a 4 propositions ici. Voilà un bon exercice pour réviser la factorisation tout en travaillant les racines carrées. Souvenons-nous comment on factorise une expression. Pour factoriser une expression, il faut d'abord chercher un facteur commun au terme de l'expression, c'est-à-dire une valeur qui peut diviser chacun des termes. Puis, on place ce facteur commun devant une grande parenthèse, puis on place à l'intérieur de la parenthèse les quotients des termes par ce facteur commun. Toute la difficulté, ça va être de trouver le facteur commun. Parce que là, dans les propositions, des fois c'est racine de 3, des fois c'est 3, donc on ne sait pas trop quel facteur commun on peut utiliser. Est-ce qu'on pourrait utiliser x? Non, parce que x il n'est pas là, il n'est pas là. Est-ce qu'on pourrait utiliser 3? Ben presque, parce que là, on pourrait dire que c'est 3 fois x, puis là on pourrait dire que c'est 3 fois 1. Sauf que racine de 3, on ne peut pas le décomposer en 3 fois quelque chose. Donc on n'a pas le choix, il faut factoriser par racine de 3. 3, c'est racine de 3 fois racine de 3. Je remets le x. Moins racine de 3 moins racine de 3 fois racine de 3. Donc il faut utiliser la définition de la racine carrée pour transformer l'écriture du 3 en produit de racine de 3 par lui-même. Maintenant, on a fait le plus dur. Il ne reste plus qu'à souligner le facteur commun. Il est là, il est là, il est là. À le mettre devant une grande parenthèse et à écrire à l'intérieur de la parenthèse les quotients des termes par ce facteur commun. Donc racine de 3 x moins, alors là c'est racine de 3 fois 1, s'il n'y a rien, c'est une fois racine de 3, donc on est obligé de mettre 1, on ne peut pas ne rien mettre. Et puis là c'est racine de 3 fois racine de 3, donc je vais mettre moins racine de 3. Et on ne peut pas faire beaucoup mieux.